Oh, gloire à Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs qui veut votre salut, votre bien-être. Croyez-moi, par ces temps qui courent, avec toutes ces difficultés, il est bon d'avoir un Sauveur puissant. Et c'est avec joie que je vous salue chaleureusement, à toi aussi, pasteur. Merci, Massi, et chaleureusement, je reçois. Les amis, moi aussi, je vous salue chaleureusement. Voilà, et Dieu vous garde et qu'il vous protège également. Aujourd'hui, au Club 700, nous avons encore des témoignages pour fortifier votre foi. Commençons par l'histoire de Eve Washington. Après une journée sans problème, elle se retrouve subitement avec un malaise dans les yeux, étrange. Elle avait du mal à parler et fut transportée aux urgences où les médecins trouvèrent une grosse tumeur au cerveau. Très, très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez. Un soir, je suis rentrée à la maison. Je suis entrée, j'ai mis mon pyjama et je me préparais à aller au lit. Tout à coup, mon œil droit, s'est mis à trembler très vite. En avril 2018, Eve Perry Washington commença à ressentir des symptômes semblables à ceux d'un AVC. Elle appela les urgences, puis elle appela Judy, la responsable de son petit groupe. À ce moment-là, j'avais déjà du mal à parler. J'avais du mal à sortir les mots pour qu'elle puisse comprendre. Ses propos étaient confus, très confus. Cela ne lui ressemblait pas. J'ai prié pour elle au téléphone, puis je me suis rendue à l'hôpital. J'ai prié pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Eve fut transportée aux urgences où l'attendaient des amis et des membres de sa famille. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons prié pour elle. Nous lui avons imposé les mains et avons prié pour elle parce que nous avons pu la voir aux urgences. J'ai demandé à Dieu quand je suis arrivée, « Écoute, si je dois rester ici, utilise-moi pour ta gloire. Je ne vais pas rester ici sans que tu m'utilises. Parce que je sais que ce n'est pas toi. » Les médecins effectuèrent des scanners et des radiographies et découvrirent une tumeur cérébrale derrière son œil. Elle avait un méningiome. Un méningiome est une tumeur qui se développe à partir des méninges de l'enveloppe du cerveau. Le méningiome se trouvait sur le côté gauche, derrière l'œil. Il mesurait 4 à 5 cm. Il était donc très gros. Ma première réaction a été de croire en Dieu. Nous devions croire en Dieu. Nous savons ce qu'il nous a promis et nous devons nous appuyer sur ses promesses. Je ne suis pas sûre. Je ne vais pas te demander pourquoi. Mais je te demande, si je suis à l'hôpital et que je dois subir une opération du cerveau, je compte sur toi, Jésus, pour me guérir totalement. Il n'y aura pas d'effet secondaire négatif. S'il se trouve dans l'hémisphère dominant du côté gauche, à proximité de la zone du langage, il peut causer des problèmes d'élocution. S'il se trouve à côté du cortex moteur qui contrôle les fonctions motrices, il peut entraîner des problèmes de motricité. Dans le cas de la patiente, la perte de vision est généralement le problème le plus préoccupant. Elle quitta l'hôpital et dut retourner à la clinique Mayo en août pour que le chirurgien, le docteur Betty Kim, lui enlève sa tumeur. Le matin de l'opération, Eve ressentit une paix totale. C'est exactement ce que le Saint-Esprit a dit. Il a dit, ce sera comme si tu t'étais endormi et que tu t'étais réveillé, comme si rien n'avait changé, sauf que la tumeur aura disparu. Voici ce que j'ai dit au docteur Kim. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que tout se passera bien? Je n'aurai pas d'effet secondaire négatif. Elle m'a répondu, je suis d'accord. Sa famille et ses amis de l'église continuèrent de prier pour elle. Après l'opération, les médecins leur dirent qu'ils pouvaient aller la voir dans la salle de réveil où elle était éveillée et était tout à fait lucide. Je trouvais cela très étrange. Je me suis dit, on peut retourner voir quelqu'un qui vient de subir une opération du cerveau? D'accord, c'est bien. Nous sommes donc allés la voir. Et à ma grande surprise, elle parlait et voulait se lever. Je savais où j'étais. Et je connaissais les personnes présentes dans la salle. J'ai levé les mains et j'ai loué Dieu. Toute opération du cerveau est grave, mais ici, à la clinique Mayo, nous sommes spécialisés et nous voyons donc toujours les mêmes types de lésions. Après l'opération, elle se portait très bien, sans aucune perte de vision. Eve s'est récemment mariée et aujourd'hui, elle est en pleine forme et en parfaite santé. Elle remercie les médecins de la clinique Mayo de Jacksonville de l'excellent travail qu'ils ont effectué. Elle n'a pas eu d'effets secondaires, ni besoin de traitement de suivi. Je n'avais jamais eu de maux de tête auparavant et je n'en ai jamais eu depuis. Pas de médicaments, rien du tout. J'étais tellement reconnaissante que rien de tout cela ne se soit produit. Quand je la vois, je sais qu'elle témoigne de la puissance de Dieu à l'œuvre. Cela a renforcé ma foi. J'ai toujours dit que ma foi était forte, mais cette expérience l'a encore renforcée. Nous avons besoin les uns des autres, alors ne faites pas cavalier seul. Entourez-vous toujours de prières et de personnes de prière et de foi.
Nous avons besoin les uns des autres. La prière est puissante. L'ennemi peut essayer de nous surprendre, mais jamais Dieu. Je dis bien que l'ennemi va vouloir nous faire du mal par surprise, mais il échouera toujours à cause de la puissance de Jésus-Christ. Pour Ève, rien ne prévoyait ce mal grave, mais la Bible dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris » Psaume 34. Ceux qui lui appartiennent doivent être certains et sereins devant les crises, les tempêtes de la vie, car la fidélité de Dieu est notre cuirasse et notre bouclier. Écoutez, vous avez le choix de croire et vivre sérieusement en fonction de la parole et des promesses de Dieu. Ève croyait fermement en son Sauveur Jésus-Christ, donc elle était confiante avant d'aller dans la salle d'opération. Dieu honore la foi en lui, qui vous fait dire la vérité de sa parole. Le Saint-Esprit a guidé et dirigé les docteurs. Tout s'est très bien passé et Ève est sortie de là sans séquelles. Oh, alléluia! Elle voit bien de ses yeux, elle s'exprime parfaitement. L'ennemi qui l'avait surprise pour détruire sa vie a lamentablement échoué au nom de Jésus-Christ. Et toi, connais-tu ce Sauveur puissant? S'il te plaît, n'hésite plus. Dis tout de suite, Jésus, je viens d'apprendre ce que tu as fait pour Ève. Moi aussi, je te donne ma vie. Je te demande pardon et je prie, oh mon Dieu, que tu m'acceptes comme ton enfant. Je vais apprendre à te connaître par ta parole. Remplis-moi de ton esprit pour m'aider à te connaître. Si tu as dit ça, ajoute Amen et que Dieu te bénisse. Et moi aussi, je dis Amen, Massi. Amen. La sécurité, Oui. c'est en Jésus. Absolument. Les amis, la véritable sécurité, c'est uniquement en Jésus-Christ, pas ailleurs. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un gros bateau. De l'action Et des animaux. et un tas d'aventures. Superbook, l'arche, la colombe et l'arc-en-ciel. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700, votre émission préférée. Robert Ortega est un chef de gang, redouté et totalement sous l'effet de la drogue au quotidien, et il n'avait aucune porte de sortie pour sa vie. Eh bien, suivez son histoire, s'il vous plaît. Robert Ortega a appris dès son plus jeune âge qu'il devait être un dur à cuire. Le contraire était un signe de faiblesse. J'ai simplement appris à riposter d'une autre manière, c'est-à-dire en tirant sur les gens. Je ne pouvais pas aller au magasin sans me munir d'une arme. Robert se sentait chez lui, dans un quartier violent et pauvre d'El Paso, au Texas. Malgré tous les efforts de sa mère célibataire, elle ne parvenait pas à éloigner son fils de la rue. Nous avons créé un gang à un très jeune âge. Nous avons commencé à faire du grabuge dans les parcs. Nous avons commencé à nous battre. Nous avons commencé à expérimenter les drogues. Nous avons commencé à fumer de l'herbe et à boire. Puis, les femmes ont commencé à nous intéresser. J'ai donc commencé à chercher l'amour avec mes amis. Pendant le collège et le lycée, Robert connut plusieurs démêlés avec la justice. À 19 ans, il fut condamné à 5 ans de prison pour possession d'une arme non enregistrée. Il se tourna à nouveau vers les gangs. Ils étaient ma famille. J'avais l'impression d'être important. J'étais une personne qui ne tolérait rien. Si je devais agir avec violence, je le faisais. Aussi violent qu'il fût, une partie de Robert aspirait à une vie différente. À certains moments, je m'asseyais dans mon lit, dans ma cellule, et je pleurais. Je pleurais parce que je voulais sortir et faire ce qui était juste. Après sa libération,
Robert trouva un emploi et essaya de se tenir à l'écart des ennuis. Cependant, il ne put résister à l'appel de la rue, de l'argent facile, de la drogue et, maintenant, du pouvoir. Je voyais l'argent rentrer plus rapidement et j'étais de plus en plus attiré par ce mode de vie. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient me côtoyer et qui voulaient ce que j'avais. Je me sentais important. Bientôt, il devint le chef d'un gang qui contrôlait une partie d'El Paso. Pourtant, au fur et à mesure que sa notoriété grandissait, un sentiment de dépression et d'anxiété s'installait. Vous portez un masque qui fait croire que tout va bien se passer. Mais au fond de soi, c'est une autre histoire. J'ai donc commencé à construire des murs autour de moi. En 2002, il rencontra Myriam. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin destructeur dans la drogue et la violence. Dès lors, notre vie s'est assombrie. Nous avons vécu une vie de conflit. Nous étions accros à la drogue. Nous avons fait beaucoup de choses qui nous ont causé beaucoup de regrets. La dépression s'est accentuée. L'anxiété s'est accrue. Après 10 ans d'addiction, de violence et de dépression, Robert en eut assez. Cela se passa un matin après une fête qui avait duré toute la nuit. Je me sentais sale. Je ressentais tellement de douleur. J'étais dans la détresse. Je ressentais une telle agonie. Je me suis agenouillé et j'ai demandé au Seigneur. J'ai en quelque sorte crié. J'ai dit, « Si tu es réel, aide-moi. » Quelque chose a touché mon épaule. J'ai regardé sur le côté pour voir ce que c'était. J'ai ressenti un sentiment de paix. Ressentant de l'espoir pour la première fois, Robert, âgé de 37 ans, essaya de s'éloigner de son gang. Il commença également à aller à l'église, mais ses dépendances dirigeaient toujours sa vie. Je ne savais pas comment échapper à ce mode de vie. J'allais à l'église le mercredi, j'allais à l'église le dimanche, j'étais sobre pendant un mois ou deux, et puis je rechutais. Un jour, après l'église, un ami expliqua à Robert qu'être chrétien, c'était avoir une relation avec Jésus, et pas seulement essayer d'être bon. C'est alors que Robert demanda à Dieu de lui pardonner, et qu'il accepta Jésus dans son cœur. Je me suis dit que je venais de devenir un nouvel homme. Maintenant, j'ai une raison de vivre. Je me suis dit que si je voulais suivre Dieu, je devais abandonner toutes les drogues et l'alcool. Je devais servir un seul maître. Cela apportait beaucoup de paix dans mon cœur. Grâce au discipulat et à la prière, Robert changea de vie et abandonna la drogue et la violence. Il rompit ses liens avec les gangs et échappa aux représailles lorsque la plupart des membres du gang furent arrêtés quelques jours plus tard. Dieu m'a rappelé de quoi il m'avait sorti. Il me réservait une nouvelle vie. Son changement radical inspira Myriam à accepter Jésus comme sauveur. Et tous les deux se marièrent cette année-là. Aujourd'hui, ils sont à nouveau dans la rue, pour une raison différente. Partager l'amour de Dieu et la joie qu'une vie avec lui peut apporter. Je vois certaines des personnes avec lesquelles j'étais affilié. Certaines des personnes avec lesquelles j'ai grandi, et je leur dis que marcher avec le Seigneur vous apporte un épanouissement que vous ne connaîtrez jamais dans la drogue, dans l'alcool ou dans ce style de vie. Il y a une guérison, ne perdez pas espoir. Il y a un moyen de s'en sortir. L'issue se trouve en Christ et en Christ seul. Ô miséricorde infinie de Dieu, après tant d'années gaspillées dans les rues et en prison, un soir, Ortega a poussé ce cri. Ce dernier cri de détresse. Oui. Son besoin de Dieu, son besoin d'un soutien. Il avait ce dégoût finalement de la vie. Il faut arriver à ça souvent. Oui, il était au bout du rouleau, comme on dit. Fatigué et chargé. La vérité, c'est que Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui n'a pas besoin de lui. Et aussi profond qu'on peut être allé dans la vie, profonde et peut-être dans les ténèbres, une fois que ce cri vient du fin fond de son cœur, il y a toujours une main, cette main invisible, qui vient vers vous et qui vous sort de ce trou. C'est ça le miracle de l'amour de Dieu. C'est ça. Dieu a eu vraiment pitié. Il a écouté son cri et il l'a sorti. Et surtout lorsqu'on pense qu'il n'y a plus d'espoir pour quelqu'un. C'est ça. Il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il peut changer
Est-ce qu'il peut devenir une autre personne? Dieu, tout est possible. Dieu donne la seconde, la 10e chance à chaque personne. La porte reste toujours absolument, ouverte. Toujours. Absolument. Alors, tu es prêt pour la suite? La suite de? Ce qui va se passer. Ah oui, je crois. Bon, on va aller aux questions-réponses maintenant avec toi. Allons-y. Si tu es prêt? Oui, je pense que on va aller aux questions-réponses des téléspectateurs. Voici la première question. Je vis avec un homme, mais nous ne sommes pas mariés. Que faire avec 2 enfants que nous avons déjà eus? C'est assez délicat, Massi, parce qu'aujourd'hui, que ce soit beaucoup plus en Afrique, on dit toujours « viens, on habite ensemble ». Viens, on habite ensemble. Il n'y a pas de mariage, c'est juste la cohabitation. Souvent, ça apporte beaucoup de frustration dans la vie de plusieurs personnes. Je préfère m'attarder là-dessus. Oui. Parce que c'est courant en Afrique, où les gens, un garçon décide de prendre une fille, et la fille, peut-être à cause de la précarité, préfère aller rester là-bas et souffrir. Et puis là, débarquent les enfants. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, lorsque la personne est à ce niveau-là et pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Il faut savoir garder sa dignité. Ça, c'est la première chose. Si cet homme est sérieux, qu'il vous marie. Oui. Mariez-vous, mettez votre vie en règle. Ça ne vaut pas la peine de faire des enfants sans aucune garantie de la suite. La preuve de l'amour de cet homme, c'est de vous marier normalement. Aller vers les parents, même s'il n'a pas de moyens, demander la main, ce qu'on dit souvent, le toquer chez nous. Oui. Et faites les choses légalement. Oui. Et vivez en paix et comptez sur le Seigneur. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se marier légalement. C'est ça, Massi. Donc c'est ça le problème. Très bien. Je dis donc à la personne, vraiment, si ça ne va pas, parle avec le garçon ou le monsieur en question, qu'il mette les choses en règle. C'est là où Dieu vient à votre secours. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Deuxième question. Merci beaucoup pour vos émissions. Aidez-moi à comprendre un peu plus la vie. En fait, l'émission l'aide à comprendre un peu plus la vie. Oui. Maintenant, la question, comment supporter les mêmes épreuves qui nous pourrissent la vie? Parler de cela avec Dieu. Oui, mais la personne pose la question et trouve même la réponse. Non, oui, en fait. Comment il fait pour parler de cela avec Dieu? Il faut en parler normalement, comme je parle là. Toi, on parle, on discute là. OK. Le Seigneur le dit, plaide de toi-même. Ta cause, défends ta cause devant Dieu. Seigneur, voici les situations qui me pourrissent la vie, parce que je préfère utiliser son langage. Quand quelque chose te pourrit la vie, il n'y a que 2 solutions. Oui. Soit tu mets la chose de côté, carrément, et tu tournes le dos à cela pour t'occuper d'autre chose. Oui. Il ne faut pas laisser des situations ou des gens ou des je ne sais pas quoi. Vous pourrir la vie. Pourrir la vie, pourquoi? Oui. Pourquoi vivre avec ça? Pourquoi? Et on va dire que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Dieu est là. Il faut savoir faire ses choix et prendre des décisions. C'est là où vous avez le soutien du ciel. C'est important, Massi. Oh, Dieu est fidèle. Mon souci, c'est comment reconnaître la voix du Seigneur. Puisque on reconnaît celle de l'ennemi, mais comment on fait pour reconnaître la voix du Seigneur pour nous rendre plus rassurants? La parole de Dieu est la chose la plus, propre. C'est-à-dire que les Écritures nous rassurent plus pour connaître la voix du Seigneur. C'est vrai, aujourd'hui, les gens vivent par les rêves, par des songes, par des prophéties, par des ceci, mais en toute vérité, l'assurance pour savoir ce que Dieu veut de vous, c'est dans les Écritures et par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit et les Écritures s'accordent toujours pour vous conduire dans les voies du Seigneur. Et de 2, il y a la paix intérieure. Elle ne trompe pas. Et votre conscience aussi, Massi. Votre conscience, vous ne pouvez pas la violer. Vous pouvez manipuler beaucoup de choses. On ne manipule pas sa conscience. Non, on ne peut pas la manipuler, Massi. On ne peut pas. Vraiment, on ne peut pas manipuler la conscience. Pas. Et il ne faut même pas essayer de la manipuler. Oh. Donc, il faut aussi demander l'aide des hommes de Dieu par moment. Très bien. Je peux vous aider. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je me suis défendu quand même. Oh, non, tu t'es bien défendu. Celui qui dit « Je vois vos émissions à la télévision, j'ai besoin de vos conseils car je suis bien fatigué de la vie et des multiples problèmes. Pouvez-vous prier pour moi ?» Oui, puisse le Seigneur le visiter également. Merci. Voilà. Au nom de Jésus. Merci, pasteur. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez?
Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours avec vous au Club 700, comme Tom Smith. J'ai appelé cela comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une histoire assez longue de cet homme, Tom. Et voici ce que j'ai retiré un peu de cette longue histoire. Il faut apprendre à se faire un nom, mais pas n'importe quel nom. Le nom avec le caractère qui l'accompagne. Et savoir que très souvent, les récompenses peuvent ne pas suivre directement, mais la bonne réputation trace toujours le chemin. Et comme Tom Smith, l'intégrité, la discipline et la crainte de Dieu rendent riche un homme. Et cela lui permet de dormir le cœur dans la paix. Car il sait dans quoi il a construit sa vie, et même celle de sa famille. Et encore, comme Tom Smith, il travaillait, lui, en vue de laisser un bon et solide héritage aux enfants et à ses petits-enfants. Et la question pour lui est de savoir s'il est en train de construire un nom honorable aux enfants ou alors un bon compte bancaire. C'est votre question aussi. Vous savez, les amis, l'intégrité est une richesse qui revêt celui qui la possède d'un pouvoir irrésistible et qui le rend fort face aux défis de cette vie. Je le répète, l'intégrité, c'est un pouvoir, une force qui rend celui-là vraiment assez fort face aux défis de cette vie. Quelqu'un peut être dépourvu de beauté physique et même peut manquer de l'éclat intellectuel, de grandeur dans la société. Mais s'il est un homme intègre et honnête, il va obliger le respect et l'admiration. Pourquoi? Parce que notre bonheur dépend et dépendra toujours de notre constance à dépendre de Dieu, car il en est la seule source. Et le fait de perdre cela de vue, c'est se perdre soi-même. Le fait de perdre de vue que ma vie dépend et dépendra toujours de Dieu, c'est se perdre soi-même. Es-tu perdu en ce moment? Je voudrais t'inviter à retrouver le chemin de la vie avec le Seigneur. S'il te plaît, prie avec moi. Peut-être que tu t'es appuyé uniquement sur les richesses de ce monde, sur une position, sur un nom, mais un nom sans caractère qui l'accompagne. Seigneur Jésus, en suivant cette histoire et ce témoignage, je reconnais mon besoin de toi, Seigneur. Et du fin fond de mon cœur, je t'ouvre mon cœur maintenant. Et je te demande de me pardonner, de venir dans ma vie et de changer ma vie malhonnête. Oh Jésus, change cette vie, change mon cœur. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir exaucé. Amen et Amen. Que Dieu te soutienne et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Merci, pasteur. Vraiment, Dieu est bon. Regardons ce qu'il a fait pour monsieur et madame Young, qui désiraient voir leur bébé fort comme Hercule à sa naissance. Mais quel fut le choc et tristesse quand ce bébé est sorti. Suivez attentivement, car le Seigneur est fidèle et il est bon. Madame Young avait le sentiment que son bébé serait fort. Quand il était dans mon ventre, il me donnait toujours des coups de pied dans l'estomac. Alors j'ai dit à mon mari, il va être fort comme Hercule. Les Young sont pauvres et n'ont pas les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Leur petit garçon est donc né à la maison où son père le baptisa Zhuang Cheng, c'est-à-dire né fort. Mais il ne tarda pas à perdre ses forces.
Il était incapable d'absorber efficacement les nutriments, si bien qu'en moins d'1 mois, son poids a chuté de 25%. Il est resté au lit et ne pouvait plus bouger un seul muscle. Son visage est passé de rond à anguleux. Sa peau est passée du rose au jaune cireux. Lorsque les Yang trouvèrent du sang dans ses selles, ils lui préparèrent un remède à base de plantes. Je suis allé chercher des herbes dans les montagnes. Nous avons demandé à nos ancêtres décédés de mettre toutes leurs bénédictions dans ce paquet d'herbes. Ma mère l'a attaché à l'estomac de Zhuangsheng et a dit qu'il grandirait en bonne santé. Mais son état a commencé à empirer. Il est tombé dans le coma. Ses yeux se sont fermés, son visage était violet et ses lèvres bleues. Sa respiration était faible. J'ai eu très peur. Un médecin déclara que Zhuangsheng avait un côlon perforé, des intestins tordus et une dangereuse infection bactérienne. Sans intervention chirurgicale, il mourrait dans les 24 heures. Je ne pouvais penser qu'à la façon dont il me souriait, dont il tapait dans ses mains et dont il m'embrassait. J'ai pleuré et j'ai continué à appeler mes amis et mes parents pour leur emprunter de l'argent. Mais tout le monde refusa. Il ne reverrait peut-être jamais le soleil. Monsieur Yang demanda de l'aide à l'hôpital. L'hôpital le mit en contact avec CBN. Et lorsque nous avons appris que Zhuangsheng avait besoin d'une intervention chirurgicale qui lui sauverait la vie, nous l'avons rapidement pris en charge. Il a pris environ 2 kilos. Il applaudit à tout rompre et passe son temps à ramper sur le sol. Il adore monter les vaches et garder les moutons. Je plaisante en disant « Zhuangsheng, tu es si fort que papa peut à peine te tenir ». Pendant tout ce temps, les personnes de CBN nous ont parlé de Jésus et nous ont dit qu'il est le seul Dieu. Alors maintenant, nous voulons connaître ce Dieu. Merci aux donateurs de CBN d'avoir aidé notre fils et d'avoir fait de lui un véritable Hercule. Heureusement que CBN est venu au secours pour opérer rapidement ce côlon perforé et sauver la vie de l'enfant. Vous voyez vous-même comment vos dons aident partout, en Afrique, en Asie, en Amérique et encore plus. Vraiment, continuez sans relâche, car Dieu vous récompense toujours abondamment. C'est vraiment si. Et l'invitation reste la même. Oui. C'est-à-dire que nous invitons d'autres personnes à devenir des partenaires du Club 700 en allant tout simplement sur notre site cbnafrica.org et de cliquer et de faire ce qu'ils peuvent faire. Tout à fait. Et là aussi, dans ce site, il y a plusieurs autres informations de ce que vous pouvez aider. Ça, c'est très important, Massi. C'est très important, oui. Ils peuvent aller, c'est gratuit pour tout le monde. C'est un appel. C'est un appel. Un appel à d'autres partenaires. Surtout quand on voit ce qui s'est passé avec cet enfant-là. Oui, il n'allait pas pouvoir vivre. C'est le souhait. Oui. C'est le soutien de quelqu'un qui a dit, OK, je vais donner peut-être ceci, je vais faire cela. Et c'était très important. Voilà, c'est bon pour ce jour. Continuez sur YouTube avec Superbook et restez bénis avec ce verset. L'Éternel est bon. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Exode 23, 25. À très bientôt. Quand vous avez dit Amen. Amen, pasteur. Au revoir, merci. Merci, au revoir.